Bonjour à tous et à toutes, c'est Farid Chibout de la chaîne investirauMaghreb.com. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur l'actualité qui me concerne, puisque ça concerne l'action et l'entreprise Orpea. Orpea est le leader européen des, euh, des maisons de retraite, qui est français, qui a une trentaine d'années, et qui est une véritable success story. Voilà. Et il y a eu un livre l'année dernière, à peu près la même année, vers le 22 janvier 2022, qui a relaté des maltraitances au sein des établissements d'Orpea, qui a fait chuter le cours dans un premier temps qui tournait autour de 120 euros l'action, qui est tombé vers 50, 40 euros l'action un mois, 3 semaines plus tard ou un mois plus tard. Suite à cela, bon, ben moi je me suis dit, l'action elle a perdu plus de 60% de sa cote. Ça reste quand même une boîte française. Elle possède ses murs. C'est une boîte d'avenir puisque c'est ce qu'on appelle la silver economy, l'économie grise. On sait que le nombre de centenaires va plus que doubler d'ici 20 ans. Le nombre de retraités, le nombre de personnes qui vont aller dans des EHPAD va augmenter. Donc vous vous dites, en fait, il n'y a pas trop de risques. C'est pas un business model qui va être cassé par la technologie. Voilà, les EHPAD, c'est des maisons avec des infirmières et des sages-femmes dedans. Donc, j'en ai acheté beaucoup, je crois, moi et ma femme et moi. Et on l'a acheté, je crois, autour de 40-45 euros l'action. On ne savait pas qu'elle allait dégringoler, puisque on se dit tout hein, dans cette chaîne, on est hyper transparent. Donc je ne savais pas qu'elle allait encore dégringoler de plus de 100%. Je crois. Elle est tombée jusqu'à 10-15 euros. Là, elle est remontée, elle était à 8 euros dernièrement, et là, elle est remontée à 15 euros. Donc elle s'est vachement cassée la gueule. J'étais un peu surpris parce que je pensais qu'elle avait déjà fait le plus dur. Ben non, apparemment, on est parti à l'intérieur des comptes et puis on s'est aperçu que voilà, il y avait de la malnutrition, euh, voilà, une mauvaise gérance, une mauvaise gestion. Bon. Mais je reste convaincu que ça reste une boîte d'avenir. C'est mathématique, c'est statistique. Il y aura plus de vieux, donc plus d'EHPAD, donc plus de chiffre d'affaires, voilà, plus de bénéfices, mais ça prendra du temps. J'ai appris ce matin dans la presse éco que, la Caisse des dépôts et des consignations était proche d'un accord pour racheter des parts, pour rentrer dans le capital, et deux, de sortir de la cote. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent plus être cotés au CAC 40, je crois, c'est au CAC 40. Et donc, de racheter les actions avec une prime aux actionnaires minoritaires. Voilà la phrase. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils vont nous racheter au prix d'achat plus quelque chose? Est-ce qu'ils vont nous racheter nos actions au prix actuel plus quelque chose? Je ne sais pas. Donc, dès que je serai informé, si ça aboutit, si la direction décide de nous racheter nos actions, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer ce que j'ai reçu comme proposition et comment ça se passe dans ces cas-là. Quand une entreprise, ça arrive, hein, Free récemment est sorti de la cote, donc des entreprises qui étaient cotées au CAC 40 et qui sortent de la cote, c'est monnaie courante. Voilà, donc sortir de la cote.
la société n'est plus cotée dans une bourse, qu'elle soit au CAC 40 ou à Euronext, etc. Donc, je vous tiendrai au courant de ce qu'il me propose. Voilà, est-ce qu'il me propose au prix d'achat que moi j'ai acheté ou au prix actuel. Donc, bah, c'est toujours bien de savoir quand une société sort de la cote, qu'est-ce qu'on propose aux petits actionnaires. Voilà, petite vidéo d'actualité, bien éducative, bien transparente. Et ouais, ben, on ne fait pas que des bons choix. Et c'est ça la bourse. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un portefeuille assez conséquent, 10, 15, 20 boîtes, ce qu'on appelle des lignes. Quand on a un portefeuille, on appelle ça une ligne. Euh, ben, ça prouve qu'on est des êtres humains et que parfois on pense bien faire et bah, ça s'avère un choix plutôt hasardeux. Bah, hasardeux, non, il y avait plusieurs feux verts, Silver Economy, boîte leader de son secteur, boîte qui est là depuis 30 ans, euh, perspective d'avenir sans discuter. Bon, elle a décru plus que ce que je pensais. Bon, ça fait partie du jeu. Voilà. Bon, ben, les petits followers, petits pouces bleus, s'abonner si on est content des renseignements et des news que je vous donne. Donc voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.